Tout le monde est là pour cette soirée de revoir, ici au stade de l'hippodrome Henri Milliard. Vous êtes nombreux, merci encore. Thank you everybody. Jusqu'au bout, donc au sujet de ce spectacle préparé depuis de longs mois par Stan Cabarlouette. Rien n'a filtré. Si ce n'est la pluie. Si ce n'est la pluie. Au spectacle. Car il faut bien dire, elles sont assez légèrement vêtues quand même, les artistes. Et puis il fait froid maintenant ici sur l'hippodrome. Espérons que ça ne va pas les gêner dans la chorégraphie parce que c'est également mouillé et ça risque d'être glissant. Donc pour les danses un petit peu acrobatiques pieds nus, il ne faudrait pas que ça pose de problème. Beaucoup de danseurs, hein, vous l'avez dit, 48 danseurs, Hervé, sur la scène, et puis d'autres qui sont placés autour également. Et la suite, nous allons la découvrir ensemble. Et les projecteurs qui font le tour de l'hippodrome. Alors que l'on vient d'enflammer les golasses. Des flammes qui vont se mettre à tournoyer. Ça va aller en s'accélérant. Magnifique vue aérienne de cette première partie du spectacle. L'hippodrome Henri Milliard s'embrase alors que se lèvent tous ces drapeaux blancs, les 22 drapeaux des pays qui ont participé à ces 14e Jeux. Une image magnifique avec tous ces éclairages autour de la pièce d'eau de l'hippodrome. Regardez cette vue aérienne, c'est très joli. Voilà, des tandems bien rodés qui ont donné des frissons vraiment sur ce coup-là aux athlètes qui ont fait le déplacement ici à l'hippodrome Henri Milliard. « 7500 spectateurs présents ce soir entre les athlètes, les volontaires évidemment et les officiels.
tableau. La boule de cristal pour rechercher les éventuels vainqueurs des 15e jeux. Eh oui. Malheureusement, Hervé, ni vous ni moi ne savons lire dans ces boules de cristal. Beaucoup de grâce et d'élégance dans cette première partie du spectacle. Toujours une référence à la musique classique avec Stan Kabarlouet qui a donc été à l'école de Maurice Béjart. Plus de 150 danseurs réunis sur cette scène géante. Et une fluidité étonnante dans le maniement de cette boule de cristal. Car dans la situation où l'artiste se trouve, il faut être à la fois jongleur et danseur. Oui, toujours. On reconnaît là la griffe de Stan Kabarlouet, chorégraphe sur le caillou. Chorégraphe habitué à des œuvres monumentales, si on peut les qualifier ainsi, puisqu'il avait déjà proposé un spectacle il y a quelques années à l'intérieur du stade Humadélé. C'était à l'occasion du jubilé de Christian 42. Et attention, des flammes qui vont jaillir certainement depuis derrière l'hippodrome.
spectacle proposé donc par le chorégraphe Stan Kabarlouet, formé au Conservatoire national de danse d'Avignon. Alors effectivement, il a commencé à apprendre son métier en Avignon, et puis ensuite il a intégré l'école atelier rue de Rabéjart à Lausanne en Suisse. Alors que nous allons assister à un nouveau tableau du spectacle de Stan Kabarlouet. À nouveau l'obscurité pour la transition. Et le site qui s'illumine à nouveau. Sur la scène, hein, évidemment, mais également une équipe artistique et logistique impressionnante, puisqu'il a fallu mettre tout ce monde en harmonie. Il a fallu faire appel à un tas de compétences, des chorégraphes, des assistants logistiques, des costumiers, bien sûr. Et puis là aussi, hein, des bénévoles pour assurer la coordination. Et donc on devrait assister maintenant à un mariage de danse moderne et puis de danse traditionnelle qui devrait se rapprocher des danses tahitiennes et wallisiennes. Voilà, ce qui va permettre de donner à cette partie du spectacle, de ce spectacle, pardon, une couleur un petit peu plus océanienne. Les Tonga et les Samoa qui ne sont pas oubliés non plus, car ce sont vraiment nos cousins dans le Pacifique. De plus en plus de monde sur cette scène circulaire. Et un tour de manège qui va donc continuer jusqu'à ce que tout ce beau monde soit vraiment en place pour la suite du spectacle. C'est très joli aussi vu d'en haut, et fort heureusement pour les volontaires et les athlètes qui sont présents, l'écran géant retransmet les images que vous voyez actuellement sur votre écran de télévision. Important, les deux écrans géants qui permettent vraiment une meilleure visibilité pour tous les athlètes qui se sont rassemblés ici, et qui permet donc de fixer tous ces sportifs, parce qu'avec la pluie, sans ces écrans géants, ils ne verraient pas grand chose. Non seulement ça, ils auraient détalé. Ça aurait fait un petit peu désordre, alors que beaucoup de monde continue à venir sur ce plateau, et que le mouvement circulaire a cessé. Là aussi, encore des sourires, des très beaux costumes.
avec seulement 2 golas cette fois-ci, pas des golas mais les drapeaux. Et l'entrée sur l'hippodrome maintenant des cavalières de Lansvata. Alors les chevaux qui sont associés à ce spectacle, là aussi c'est une préparation énorme parce que si c'est difficile de faire travailler beaucoup d'êtres humains ensemble, c'est évidemment encore plus compliqué pour les chevaux. Ça fait 1 an et demi que les 3 clubs, les 3 écuries calédoniennes qui ont participé à la préparation de ce spectacle font l'entraînement. Il y aura donc 12 cavaliers qui vont participer à ce spectacle. Sur des chevaux complets. Ce sont des chevaux complets et ce sont aussi des athlètes. Hein. Ce sont des chevaux de compétition qui sont habitués à faire notamment du saut d'obstacle. Bien belle allure, les chevaux de Lansvata ce soir. Habillés un petit peu comme les danseurs de Wichita, vous dites? Wichita, la troupe Wichita, exactement. La parole, souvent, divise les êtres humains qui se rencontrent. Avec la danse, il n'y a plus de frontières. Bien sûr, chacun a son style. Chaque peuple, chaque race a la majesté de son propre mouvement. Mais le mouvement appartient à l'humanité. Grâce à la danse, nous sommes tous frères. Voilà, rassurez-vous, il n'y a pas eu de changement de chaîne intempestif. Hein, le message de Maurice Béjart était bien prévu par Stan Cabarlouette, qui est évidemment un de ses disciples. Et donc ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure avec cet ensemble présent là sur la scène, habillé un petit peu avec tous les costumes traditionnels que l'on peut trouver dans le Pacifique. Vous aurez reconnu évidemment la musique du Boléro de Ravel. De la scène, des chevaux qui eux aussi sont dans le temps, dans le rythme. Et qui sont habillés, si j'ose dire, avec des éléments des costumes traditionnels océaniens. Équestre, ça a été très difficile hein, d'adapter la prestation des chevaux aux exigences du réalisateur, d'autant que le bruit, le public, les lumières, la nuit... Et pas pour faciliter la démonstration des chevaux. Ils ont été bien préparés ces chevaux, on leur a mis des bouchons dans les oreilles pour atténuer le bruit, on les a beaucoup détendus avant le spectacle. Et maintenant, ils sont prêts.
facettes des danses traditionnelles sur la scène, de la grâce, des sauts au milieu, des appels à la lutte. Des invitations à la danse. Beaucoup de couleurs, beaucoup de richesse dans les différents costumes. Mélange donc des différentes danses et traditions de tous les pays du Pacifique, des peuples polynésiens, mélanésiens, micronésiens. La grande famille du Pacifique. Wallisienne dans l'expression corporelle. On retrouve également la touche tongienne. Il y a absolument tout sur cette scène magique, car il faut bien le dire maintenant, tous les athlètes se retournent vers les écrans géants pour mieux apprécier le spectacle grâce aux images proposées par France Télévisions. Par le réalisateur de cette soirée, Patrick Parent. Les chevaux regroupés 3 par 3 maintenant pour des danses en petits cercles. Quand on voit le nombre de personnes qui sont sur cette scène et qui exécutent des pas de danse sans le moindre repère dans leur musique traditionnelle, hein, puisque évidemment le boléro de Ravel on est complètement décalé, on l'a compris. On imagine la difficulté que tous ces danseurs ont dû avoir pendant les répétitions. Et on imagine aussi que Stan Cabarouette a dû avoir du mal à mettre tout ce monde-là en harmonie. Mais Maurice Bijard a vraiment tout résumé. On retrouve vraiment tout ce que Maurice Bijard a dit. On le retrouve là, on le revoit sur scène. Ah, tout à fait, c'était un message tout à fait universel. Chaque ethnie, chaque population a ses
pas de danse, ses gestes. Mais la danse en soi appartient à une seule espèce, l'humanité. De cette qualité, les athlètes présents à cette cérémonie de clôture auront-ils vraiment envie de quitter Nouméa demain? Pas si sûr, car un véritable lien a été créé ici, beaucoup plus fort que lors des précédentes éditions. Je peux en témoigner, car vraiment il y a deux mots-clés qui ont scellé en fait ce pacte sportif ici, la pacifique attitude. C'est vrai que... Deux mots vraiment clés dans la bonne tenue de ces jeux. Des mots qui ont été bien compris et bien adoptés par tous les acteurs de ces jeux au sein de chacune des délégations. C'était effectivement quelque chose de fédérateur qui a bien fonctionné, qui a séduit. Chacun l'a fait sien. Ce soir, vraiment, la preuve par l'image de cette force océanienne de pouvoir s'adapter à tout. Parce que là, nous avons, comme on vous l'a dit tout à l'heure, plus de 150 danseurs sur la scène, avec des pas de danse, des gestes, des mouvements de hanches, des appels à la guerre, des appels à la nuitée même, si on peut s'exprimer ainsi. Car il y a aussi dans les danses océaniennes beaucoup d'expressions dans la relation homme-femme. Et oui, le jeu de la séduction, bien sûr. Et donc, regardez cette faculté d'adaptation, un pouvoir en sorte pas évident de faire ça sur de la musique venant d'ailleurs. J'imagine mal un breakdance au son des Touré. Allez, attention, il va y avoir du mouvement maintenant sur scène. Ça s'accélère.
c'est à la fois une performance artistique et sportive hein, pour tout le monde, parce que le Boléro de Ravel est une pièce de musique qui dure relativement longtemps. Et aucune pause n'est prévue pour les artistes. Ben Hur serait heureux ce soir. Il ne saurait plus où donner de la tête dans cette féerie de couleurs et de danse de toutes les origines de l'océan Pacifique. Harmonie gestuelle haut en couleur. Le regroupement des cavaliers avec croisement. À la fin du spectacle, les chevaux seront les plus heureux. Voilà, c'est terminé pour ce spectacle de Stan Cabarlouette. Voilà Hervé qui va nous donner l'occasion de rendre l'antenne. À Karine et Johnny. À Karine et Johnny, merci d'avoir été avec nous ce soir. On retourne au Royal Terra sur Lansvata. Bonsoir à tous. À vous Karine, à vous Johnny. Joli déhanchement. Merci Hervé. Merci Eric.